l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée les gars, vidéo spéciale, le 4ème épisode de Je suis passé chez Coupe, en compagnie du poteau Braki avec son cras. Salut Braki. Salut, salut. Donc voilà Braki, un grand merci à toi en tout cas de participer déjà au projet, ça fait super plaisir. De rien, merci à toi pour l'invite. Hein. Ah, ça pas de plaisir, avec plaisir, pas de problème. Tu tombes sur un sacrieur. Alors comment tu la joues avec ton cras un sacrieur? On a déjà vu le mode de Barlou. On va voir un petit peu le tien. Moi, de base, sur tes vidéos, tes anciennes vidéos, je jouais ça en Kim, Miko, Pignon, merde, le bâton là, je sais plus comment c'est, la baguette, le bâton Rhizome. Ok. Et là, j'ai changé un peu avec Barloud, on a trouvé un mode qui est intéressant. On joue en champignon, en bitoufal, bois de tutane, et bah toujours le même bâton. Et voilà, Un il y a mode des un peu bonnes raises. plus, un mode un peu plus multi qui va te permettre de taper déjà de base un peu plus fort en agi. Donc pour Ouais, les flèches absorbantes qui font vraiment la différence. ouais. En plus, on a des one à 40% quasiment dans neutre, pareil en haut. C'est vraiment pas mal. Ouais, lui on voit qu'il s'est blindé en résistance terre, il a 46% de résistance terre. Donc tu sais que déjà, bon, tes flèches force, elles vont pas faire très très mal. Hein. La punitive, la cinglante, la destru. Ouais, ouais, bah ouais. Maintenant voilà, si dans le genre de cas où tu l'as joué full terre, c'était peut-être un peu plus compliqué de taper. Quand t'as un gars qui connaît un petit peu ton stuff et qui sait que tu vas taper full force, donc le mec il se blinde en résistance terre et puis il est plus ou moins tranquille. Que là du coup il est pas super super tranquille. Ouais, Toi, bah ouais. Toi, tu la joues maintenant un peu plus à distance. Tu vas pas non plus tenter de le rusher au corps à corps. Je sais qu'il y a des cracks qui font ça, qui veulent vraiment pas lâcher le sacrieur. Après, moi, je trouve que c'est pas la bonne solution parce qu'il est très vite au petit pupu et tout. Et après, on sait très bien, un sacri, quand il est à ton cac, il t'arrache. Hein. Ouais, c'est logique. Hein. Surtout la punition qui a un énorme avantage. Vraiment, ce sort est incroyable hein, pour 4 PA. Pouvoir taper du même 800, 900. Enfin, c'est vraiment ouf. Mais c'est sûr et certain qu'un sacrieur, quand on le laisse un petit peu tranquille, c'est là où il devient vraiment fort. Parce qu'il peut Mm. spammer les folies sanguinaires, etc. Que là, même avec ton mode, bah tu tapes très très fort avec tes flèches aussi. Du coup, le sacrieur, il sait pas sur quel pied danser. Et s'il se rapproche de trop, il se fait fouetter avec le bâton. Je pense qu'on a déjà vu dans mes anciennes vidéos des modes où tu l'as joué avec ton bâton, où tu déchirais vraiment des sacrieurs avec ce mode. Et là, on peut voir, rien que sur le doppel, il a 30% partout, les gars. Regardez ce Rox. C'est juste. Ça fait juste froid dans le dos presque. Allez, moi, en tant que sacrieur, je me sentirais pas à l'aise de rester tout près de toi. Maintenant, même à distance, ben, tu restes un crat. Donc voilà, à distance d'office, tu gères quoi. Bah ouais, c'est ça. Ouais, c'est compliqué maintenant pour les sacris. On a commencé à trouver un peu les bons modes et tout. Et ouais. Alors vraiment, les Logique, sacris, ils font vraiment gros grade et tout. Sinon, logique, ça logique. se passe plutôt pas mal. Et alors lui, bon, moi de base, je la joue en casque Dragueuf pour vraiment, même avec un gros bouclier, avoir un maximum de résistance et tanker à fond pour pouvoir placer plusieurs punitions dans le combat. Lui, il a plus un mode avec, au niveau de ses résistances, c'est un petit peu tendu. Je pense il la joue en Kim, mais je le vois en champignon. Donc c'est un peu délicat. Ou bien il le joue vraiment en champignon, parce qu'il est quand même à 28. Je sais pas. Il a Ouais. 28% feu. Euh, Parce que du coup, lui, il a plus un mode axé avec les pénis de base, mais où il a la possibilité d'être, en tout cas, un sur 2 à l'arachne et au chaffeur, ce qui permet déjà de base de sortir un chaffeur en crit, sans même parler du don de PA, le sac de points de vie qu'est voilà, voilà. Putain, mais ta gueule! Mais tu peux pas fermer ta gueule, putain, mais c'est pas vrai! Merci. Le sac de points de vie qu'est le chaffeur crit. Enfin voilà, vous le voyez, il a presque 1500 points de vie. Donc de base, pour un adversaire, le faire tomber, c'est gaspiller beaucoup de PA. Donc ça fait une entité en plus pour le sacrieur pour pouvoir se déplacer. En plus de ça, pour les folies sanguinaires, c'est une fois et demie un doppel. Enfin, c'est juste incroyable pour le sacrieur pouvoir spammer les folies sanguinaires. Donc ça c'est déjà un avantage, et puis l'avantage de l'arachne en crit si jamais elle passe l'arachne majeure qui peut débuff l'adversaire, et dans ce cas-ci le crat, une fois qu'il se fait débuff c'est très très compliqué. Après toi tu as l'air de pas mal gérer, tu vois que tu focus bien le chaffeur, tu fais très mal avec tes flèches persécutrices.
Ah bah, c'est la base, hein, de toute façon, clear les invos, c'est vraiment la base, hein. Surtout, bah, comme tu dis, échapper à lancier, et... il peut se régénérer tout le combat avec, hein. C'est ça. Il gère bien. Exactement, exactement. Là, il reste à distance, il se rechâtie un petit peu, il continue à faire des petits dégâts à distance, mais toi, tu restes relativement bien. Le châtiment vitalesque, qu'une épée volante, et ça continue à spammer les folies sanguinaires, hein. Donc, le sacrieur, qui, je le rappelle, est vraiment très très bon. C'est un très très bon sacrieur, hein, sur le serveur, qui gère vraiment bien. Toi, tu as la relance du Bah, y a tir rien. puissant, le tir critique. Ça pue plus. Tu fais quand même mal, hein. 400 dégâts sur, Ok. et l'arachne qui passe en crit. Bah, ma question c'est, avec ton mode là, est-ce que l'arachne est primordial pour une victoire contre un sacrieur? Bah, de toute façon, toujours, hein, c'est le genre primordial, mais ça sacrière, hein. Logique. Narak. Logique. Maintenant, est-ce que d'office, si tu la passes pas, est-ce que ça change tout au tout ton combat, ou vraiment pas du tout, quoi? Enfin, est-ce que, voilà, imaginons, au lieu d'être, je sais pas moi, du 50-50 au terme de victoire défunt avantage, est-ce que tu passes de 80-20 par exemple, si tu passes pas l'arachne? En général, maintenant qu'il a bien compris un peu comment on joue, avant, ouais, même si je sortais pas l'arachnide en crit, bah, j'arrivais quand même à gérer, mais maintenant, il a bien compris et tout, puis il est vraiment pas mauvais, comme tu le dis. Et maintenant, je pense que si je la sors pas, je suis un peu mort. Ouais, c'est ça le truc. Donc c'est pour ça en fait un Kra en PVP. Alors là tu passes le chauffeur en crit, ça fait vraiment plaisir. Kra en Ah, c'est bénéf. PVP, c'est ça enfin moi c'est ça qui me dérange un petit peu parce que je kiffe la classe. Franchement la classe elle est géniale. C'est une classe qui permet de taper. Enfin tu fais un peu tout. Tu gères au niveau déplacement parce que t'as quand même des flèches, ben, flèche de recul, la dispé, etc. La flèche enflammée. Tu tapes très fort, tu peux très gêne. Mais dans beaucoup de match-up, hein, c'est ça le problème, c'est qu'il faut que tu débuffes, sinon t'es vraiment dans la sauce avec un Kra. Et bah, là, on a l'exemple typique du contre un sacrieur. Si t'arrives pas à le debuff, bah du coup le sacré à un moment il devient tellement boosté qu'il te fait vraiment beaucoup trop mal. Et un autre match-up exemple que j'ai en tête, c'est contre les Xelor, où sans le debuff de l'Arachne, c'est très très compliqué pour un Kra. C'est pour ça que moi la classe, allez, j'aime bien, mais voilà, j'irai pas jusqu'à m'en faire un. Ah, après, c'est kiffant, Kra, parce que y a moyen de battre toutes les classes, mais ouais, ça joue souvent en debuff, et un peu au chauffeur, et un peu, des fois, un peu à la chance. C'est ça. Là, il va tenter de clean le chauffeur. Il a clairement raison. En plus, bon, avec des dissolutions, il arrive à faire assez mal. Donc, il arrive à bien faire tomber le chauffeur au niveau des points de vie. Et en plus de ça, ben là, se régène, hein. Et là, tu lui fais quand même assez mal avec les flèches absorbantes. On voit, il a pas énormément de résistance, hein, au niveau agilité. Il monte qu'à 28%. Allez, peut-être il peut monter à 33 s'il a un bonus Pandala. Mais Ouais, ouais. ouais, là, on va dire 33, ça reste propre, mais tu fais quand même très très mal, quoi. On voit que 33, c'est loin d'être suffisant. Tu lui mets des grosses flèches absorbantes et tu récupères quand même pas mal de points de vie. On voit que ben, tu lui as mis un full tour. Et toi, t'es toujours full life en fait, hein. Donc tu la joues distance, t'es full life. Lui, il est presque mid-life, donc à un moment, il faudra faire gaffe à la punition. Ouais. Alors, on va voir un petit peu. Toi, t'es bien quand même. Allez, je veux dire, t'as 25% de résistance neutre, plus le bouclier, donc tu montes à quoi 38, je pense. à, Ouais, 38. à presque, ouais, c'est ça, à presque 40. 40, ouais. Ouais. Pareil Donc, en haut pour les dissolutions. Pareil, à peu c'est près ça, pareil. c'est ça, ouais, pour tanker les dissos. Je crois que j'ai 35% feu aussi. Donc pour les absos et tout, c'est pas mal. C'est nickel, ouais, franchement, le mode est vraiment bien. Oula, la flamiche en échec critique. Ça, c'est assez dommage, hein. Pour lui, 4 PA gaspillés sur un chauffeur à 17 points de vie. Ça fait un peu chier. Là, son chauffeur à lui qui ne passe pas en crit. Et il reste en pleine ligne de vue. Bon, en soi, il n'a pas grand chose à faire d'autre, mais bon, ça c'est tout bénef pour toi, hein. T'es vraiment super bien là dans le combat. Ouais, ouais, bah là après il m'a un peu de partout, hein. Il a repris un peu le centre de la map. C'est un peu la galère quand ils font comme ça, mais. Après, Bah ça. moi je l'évite de mettre sur les côtés, en haut, tout ça, parce que faut vraiment avoir le contrôle de la map. Ouais. Après il fait un peu ce qu'il veut de toi le sacré. Ouais, d'office, hein, d'office. Bah, c'est le but d'un sacréeur aussi, hein. C'est Ah ouais. d'éviter, c'est d'éviter que tu puisses t'enfuir, en fait, hein, tout simplement. Maintenant, là, le truc, c'est que, bah, en voulant contrôler la map, bah, il se met vraiment à découvert. Ouais.
Là, il arrive à avoir une très très belle zone avec le doppel et le chauffeur, donc il va pouvoir se régène assez bien. On a le doppel qui reste, allez, il lui reste un peu plus de 150, un peu moins de 150 points de vie maintenant, ce qui vient de se faire taper. Alors, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Je me souviens plus trop du combat. Ok, d'accord, tu reprends la diago, tu vas pouvoir lui faire très très mal, hein, putain. 500 les gars, 515 dégâts sur du 46% de résistance, c'est incroyable, hein, franchement. Tu tabasses, mais tu tabasses de ouf, hein. Ouais. Oh là là, et là le doppel, ouf, le retrait PA du doppel, là il est en 12-6. Juste avant de mourir. 1400 points de vie, ouais, juste avant de mourir, tu sais, c'est le martyr, quoi. 1400 points de vie, là, ça va être très très compliqué pour lui, un tout petit boomerang perfide. Et tu vas bien pouvoir maintenant lui retirer pas mal de points de vie, normalement. Ça, c'est bénéf aussi. L'Arachne qui ne passe pas en crit, hein, ouais, ça fait vraiment plaisir. Petite info les gars que je vous ai pas dit, j'ai oublié de la dire, mais là on commente en différé tout simplement. Alors pourquoi? Ben pour la simple et bonne raison que de base, ben, les gens, enfin avec qui on va faire le projet, n'ont pas forcément les disponibilités là. La braque de base en semaine, donc les agros datent, sont faites en semaine, et on commande ça le week-end parce qu'en semaine il est pas dispo sur Discord ou quoi que ce soit pour faire un vocal comme on est en train de le faire. Et d'autres aussi vont le faire. D'autres sont pas non plus forcément fans de devoir le commenter en live, un peu comme moi, hein, avec mon perso. Je suis pas fan de commenter en live parce que c'est vraiment compliqué quand il faut être focus, etc. Donc voilà, là on commente en différé et franchement tout se passe bien, ça fait vraiment plaisir. Et là il s'est un petit peu rapproché, de toi là quand même, hein. Ah bah c'est dommage pour lui, surtout qu'il est bientôt mort. Enfin, il lui reste moins de 1000 HP, je crois, de souvenir. Un petit peu Du coup, j'ai ma range de ma plus de punition. 1000 HP, ouais c'est ça. Il est aux alentours des 1000 HP. Maîtrise de l'arc, maîtrise du bâton. Et là ça va partir, hein. Ok, t'as ta flèche punitive. Ah, quand même encore une fois, hein, presque 500 dégâts sur du 46%, ça fait super mal. Et là ça va partir sur des coups de bâton. Le premier coup de bâton qui passe et le deuxième en crit, et on voit la ligne neutre qui fait super mal. Bah nickel, franchement, premier combat qui se passe assez bien. Tu t'as rien d'autre à dire par rapport à ce combat? Bah non. Je Encore pense bravo qu'on à lui, on a tous bien vu, hein, un bon rect comme il faut. T'as terminé full live, donc voilà. Bah on va se retrouver pour un deuxième combat. On vous dit à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat, les gars. Combat toujours avec Braki, avec son Kra contre un panda. Alors comment tu le sens un petit peu là, enfin comment tu le sens? Comment est-ce que tu le joues un petit peu ton Kra contre un panda? J'essaye de prendre l'initiative et tout, et voilà. Et là, je joue en mode 15-10 avec la nouvelle Capili, et voilà. Ok d'accord, 15-10, donc t'es en épée Nice de base. Ouais, et pénis, bien sûr. Ouais. Bon, de toute façon, je pense pas qu'un corps à corps soit vraiment très utile, entre guillemets, sachant qu'il va d'office te caler un Wasta qui va te mettre, voilà, le Wasta, qui va te mettre le coup de bambou et qui va te mettre dans l'état affaibli. Maintenant, en Capi Lisael, alors elle donne quoi exactement la Capi Lisael qui donne l'avantage contre un panda? 650 initiatives déjà. Après, il y a 10% neutre, 10% terre. Ah, ok, Après, ouais. ça donne de la Ok, force, de la ouais, chance, vita, sagesse, Ouais, dommage. je comprends les 10% neutres et 10% terre contre un panda, c'est quasi obligatoire, donc franchement, excellente cape. Je t'avoue que bon, moi pour un sacrieur, bon, une Capi Lisael, ok, ça me sert pas à grand chose en soi. J'ai plus l'habitude des jets, de la cutane. Maintenant, lui par contre, on l'a remarqué, il l'a joué à l'arc. Alors est-ce que toi ça change quelque chose que le panda joue à l'arc dans ton gameplay? Bah ouais, hein, carrément. Parce que là, normalement, le panda, il vient toujours au cac et tout, et il fait pas trop, à part ses pans d'attaque, mais il faut vraiment qu'ils soient en ligne de vue. Faut vraiment qu'ils soient en ligne. Et là, l'arc, il peut m'avoir. Je sais pas, je connais pas la PO de l'arc. Je me suis pas renseigné dessus, mais ouais, il met un peu de partout, je pense, hein, avec son arc. C'est ça que je trouve très très fort en fait avec un panda, c'est que de base pour faire des dégâts à distance, le panda, bah il a que la panda d'attaque en fait, il a que les pans d'attaque. Bon alors après il y a un peu plus de régène je pense au niveau du bâton champanique, c'est pour ça que beaucoup de pandas le jouent. Mais avec l'arc, il te permet vraiment de te taper de loin en diagonale et de récupérer des points de vie. Donc franchement, moi je trouve, allez, moi si je me fais un panda, l'arc c'est une de mes priorités en tant que corps à corps. Hein, très sincèrement, voilà, la flèche punitive à 400.
Euh, tu picotes hein, quand même. On va pas se mentir. Ouais, bah, Maintenant, là, ouais, t'es en 15-10 du coup. C'est assez ouf. Hein. Pour lui, 15-10, sachant t'as plus de PM que lui hein, de base. Un panda, il a pas l'habitude qu'on ait plus de PM que lui. Il la joue, bah, beaucoup de pandas la jouent en 14-9 ou en 15-8. Là, il fait un coup critique sur son pan dans le cul. Et il te débuff ouais, ouais. directement. Moins 3 PA en plus. Donc t'as pris la totale. Et deux petites vulnées, c'est bien joué de la part du panda de te vulner, franchement. C'est depuis pas si longtemps que ça que les pandas commencent à vulner. Ouais, ouais, bah, un peu depuis la bêta, hein, j'ai l'impression. Ils ont dû voir deux, trois gens faire ça, et voilà. Ouais, bah c'est franchement bien joué. C'est franchement bien joué. Ouais, ouais. Ouais, y a rien à dire. Euh, alors là, tu vas. Même si moi, à sa place, je me serais pas débuff les pendant le cul, en tout cas. Pas pour claquer de vulné, en tout cas. Ok, ok. Voilà. Ouais, c'est sûr que le pendant le cul, c'est très très important, surtout contre un cra. Quand tu vois que le cra en face est en 15-10, ouais, voilà, on voit. Bon, après, ouais, t'as pas beaucoup de résistance en feu et en air. Imaginons qu'il la joue. Certains pandas la jouent certains pandas, pardon, la jouent à la baguette. Tu gardes ce mode-là contre un panda en baguette. Euh, C'était le premier jour que j'avais cette cape, je voulais tester là comme ça, mais ouais, je pense à la baguette, je me fais arracher, hein, à mon Ouais, avis. ouais. Avec ce mode-là, je pense que c'est très très délicat parce que t'as très peu de résistance. Bon, là en soi, voilà, t'as bien choisi ton mode en soi contre le panda. Après, un panda à la baguette, logiquement, sauf s'il est vraiment bas gradé, il la joue bouclier, quand même. Ouais, Donc, ouais, ouais. à partir du moment où tu vois un panda en bouclier, tu sens que ça commence à sentir la baguette. On va pas se mentir. Ouais, ouais, Parce que carrément. sinon, un panda, oh là, la flèche punitive, incroyable. Hein. 530 les gars sur ses résistances, c'est assez ouf. Après, t'es bien boosté aussi. Ah ouais, bah, je suis full boost, hein. Là maintenant, ton but, ça va être bah, de faire des flèches d'IMO, des flèches d'IMO Pour éviter le debuff, ouais. pour éviter le debuff. En Après, sachant qu'il a déjà claqué ses pendant le cul et tout, là, normalement, il peut plus me debuff. et donc là, Voilà. t'es relativement bien là. Hein. Ouais, Il lui reste 1000 points de vie, il t'en reste un peu moins de 1009. Allez, t'as 800 gros points de vie de différence. T'as de quoi tanker un tour. il se régène bien aussi hein, sur son arc, hein. Ouais, ouais, ouais. Franchement, l'arc, moi je trouve que c'est vraiment un très bon call pour un panda. Après, peut-être pas contre toutes les classes, hein, mais contre un cran en tout cas qui va essayer de la jouer distance, je trouve que l'arc c'est vraiment un très bon call. Panda Feka, pour moi, l'arc c'est vraiment un excellent call. Franchement, Franchement, c'est vraiment fort, hein. c'est. Ouais. Et là, ton doppel qui est très très bien rentabilisé. Hein. Ça ne paraît pas, hein. Il a les deux invoques du panda sur la tête, donc le doppel qui va pas faire chier le panda, mais qui fait chier ses deux invocations. Donc au final, toi, t'es relativement bien. Des grosses flèches absorbantes en crit. Ça fait toujours plaisir hein, de récupérer 200 points de vie. Une flèche destructrice, une flèche glacée qui ne retire pas de PA, mais bon, il lui reste un peu moins de 500 points de vie. Je pense que le tour d'après, tu peux le terminer assez aisément. En plus, il peut pas te debuff. Hein. Il est beaucoup trop loin. Ouais, ouais. En plus, ouais, je viens juste de me booster, là. Normalement, je suis encore bien boost. Normalement, j'ai la relance de mes deux flèches. Ah ouais, toi, ouais, t'auras la relance de tes deux flèches le tour d'après, donc t'es vraiment très très bien, quoi. Ouais. Et là, encore une fois, il te met quand même pas mal de dégâts à l'arc. Mais non, il fait pas, enfin, il a pas fait beaucoup de crits. Je sais pas s'il est 1 sur 2 ou quoi. Mais franchement, il t'a mis quand même pas mal de dégâts. Il s'est quand même pas mal régène. Donc pour moi, Stark, c'est un grand oui pour un panda. Ouf, ouais, encore une fois, une grosse flèche punitive. Après, voilà, je dis que l'arc, c'est un grand oui, et le panda, il se fait rouler dessus. Enfin, rouler dessus. Le panda se fait battre. Donc, ouais, c'est pas le meilleur des exemples, mais pour moi c'est un bon call, le panda à l'arc. Et comme tu l'as dit, carré dans l'axe. Ah, bah, je pensais pas le gagner, franchement. Un panda en arc lead, normalement. J'ai Ouais. eu de la chance sur Lini, je pense qu'il a pas dû mettre tout son mode initiative. Ouais. Je pense que c'est ça qui m'a fait gagner le combat, ouais. Ouais, clairement, clairement. Bah écoute, on va essayer de trouver on va essayer de voir pour le troisième combat, et on se dit à tout de suite. On se retrouve pour le troisième combat, les gars. Combat contre un NECA. Alors bon, là, ça va être plus en mode chill, parce que est-ce qu'il y a vraiment, réellement un stuff ou une façon de jouer bien particulière contre les EK? Non, pas vraiment. Bah, moi, déjà, de base, je prends l'initiative et tout pour l'XP T1. Après, avec les œils de taupe et tout, normalement, il sait pas trop m'avoir. Ouais. Voilà. Ouais, je pense que ça, c'est la base.
XP, œil de taupe, T1, le gars, normalement, ça devient un putsch. Bon, à part que là, on voit qu'il se prend une roulette 6 PO directement. Bon, il s'était pas super bien placé avec l'œil de taupe. Normalement, même à la distance à laquelle t'es, il pouvait pas t'avoir. Même avec la roulette 6 PO. Parce que alors là, il compterait juste ton œil de taupe, mais voilà quoi. Il gagnait pas 6 PO supplémentaires par rapport à sa PO de base, vu qu'il avait déjà moins 6. Ouais. Bon, il spam invocation, ça basique hein, pour un EK. Ouais. Dans ce genre de cas, tu focus le doppel ou tu le laisses? Non, même pas là, je crois que je vais doppel, je vais invoquer mon doppel et tenter un chaff, bah déjà. Ah ouais, Un petit EC qui fait plaisir. Petit EC du chaffeur qui casse bien les couilles. Mais le doppel en général, tu le doppel EK, tu le laisses en vie? Ouais, bah de toute façon, hein, il doit sortir une roulette, il la sortira. Hein. Des fois, elle sera pour moi, des fois, elle sera pour lui, mais de toute façon, c'est écart. Hein. Ouais, c'est ça le truc. Après, voilà, peut-être que focus le doppel EK, c'est peut-être une façon d'éviter aussi de se prendre des dingueries, parce que bon, voilà, il y a peut-être moyen, avec une roulette, la roulette du doppel, de se prendre une dinguerie. Donc peut-être que si tu le focus, t'évites éventuellement une dinguerie. Oh là 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 là, le premier écope qui passe, le deuxième qui passe pas, le troisième qui passe. T'as déjà pris très cher, hein. T'as déjà bien perdu l'avantage que t'as pris au début de combat. Ouais, tu vois là, il me fait une petite roulette 50 dommages pour moi. Ouais. Ça, c'est bénéf. Ça, c'est le doppel qui met une roulette 50 dommages. Par contre, là, le petit bluff à 250 presque, ça fait bien chier. Ouais. Là, tu te tires puissant. Ça va envoyer la sauce. Wouah, 722 400 dégâts, la flèche absorbante, c'est n'importe quoi. Aïe, 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 l'échec critique à la flèche cinglante, ça fait bien chier par contre. Ça, c'est dur, ça. Ça, Par c'est contre, dur. Ça, c'est très très dur. Et là, oui, c'est le poteau. Hein. Ouais, après, c'est ça. Hein. Biwi, c'est le frérot, les gars, c'est un EK qui est en guild, donc on lui fait un gros bisou. Qui regarde en plus les vidéos régulièrement, donc on lui fait un gros bisou. Et on lui dit bon appétit, parce que normalement, il mange devant les vidéos. Ça, c'est un petit scoop, ça. Et là, ça va tenter des coups d'Aztec. Il a 10 PA. Une roulette agi. Serre les fesses. C'est 132 points de vie. Par contre, il sait pas chance. Ouais, il sait pas chance. Ah bah oui, mais là... Il a été gourmand. Il a été gourmand. Après, à 132 points de vie près, ouais, je comprends. Après, toi, ouais, tu disais que tu finissais pas, mais je pense que t'avais aussi une belle roulette en ta faveur, donc... Ouais. Ouais, puis bon, ouais, une flèche XP à moins 500... Ouais, c'est emballé, c'est pesé. Bon, bah, franchement, top. Allez, le dernier combat, c'est pas un combat où on va apprendre des choses ou quoi que ce soit. Mais ça fait plaisir de voir un petit combat EK, surtout contre le poteau. Et puis au final, t'as quand même su donner voilà, le truc où on se met T1, on prend l'initiative, on le met dans l'état pesanteur, etc. Ça permet de gagner un avantage contre les K-flip. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Hein. Bah, c'est toujours ça de prix, hein. Surtout VS un EK, ça peut vite partir en couille. Hein. C'est exactement ça. Bon, bah nickel, écoute, je te remercie de base d'avoir participé. On va pouvoir s'arrêter là. Dis-moi en 2 mots, qu'est-ce que tu penses du projet, en général? Moi, je pense que c'est lourd. Hein. Des fois, ça va faire un peu repartir un peu le PVP sur Dofus rétro. Et voilà. C'est gentil, ouais. Merci à toi de l'invite en tout cas. Non, il voilà, n'y a aucun plaisir. problème. Et tu repasses, parce que je sais, enfin, on sait que tu as plusieurs persos. Donc tu repasses vraiment quand tu veux. On se refera ça de toute façon avec... je sais que tu as un panda, tu pourras reprendre ton panda sans souci. Donc voilà, bah nickel. Moi, si jamais je vous mets encore une fois mon Discord, si vous voulez participer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Discord si vous avez un perso PVP opti et que vous souhaitez passer que vous souhaitez passer chez Coupe, hein, tout simplement. Moi, ça me ferait super plaisir et ça me fait super plaisir de pouvoir accueillir des putains de joueurs, des potos, etc. C'est vraiment cool. Donc voilà, bah écoutez, on vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo et on vous dit à la prochaine les frérots. Bisous!